Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on teste le son, fort et clair. Ouais, je pense qu'il est fort et clair. Et c'est donc parti sur cette nouvelle capsule aujourd'hui. Bon, tu la remarques, je parle de plus en plus vite, c'est plutôt bon signe, donc je suis en train de bien récupérer. Bon, maintenant, c'est des douleurs annexes qui arrivent. Je me fais mal au dos en portant le bois, ce genre de choses. Bon, ok, c'est pas cool, mais bon, ça passera. Alors, et puis je suis un petit peu énervé pour tout te dire. Je suis tombé sur une formation de running, voilà, un truc joliment emballé sur Internet, sur les réseaux, sur Insta et même Facebook. D'ailleurs, c'est la même pub. Et je me suis dit, bon, allez, pour 67 €, je vais me laisser tenter, je vais voir un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que parfois, ça peut être intéressant de trouver de nouveaux concepts et de choses présentées peut-être un petit peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, c'est... Bon, c'est pas un compte, c'est pas une personne, je sais pas trop ce que c'était, ça avait l'air bien. Et quand tu vas sur la formation dessus, bon, bah déjà la petite image de la formatrice, parce que manifestement Julie, bon voilà, c'était une femme qui a tiré une image ChatGPT, enfin une image virtuelle quasiment. Et il n'y a aucune vidéo, il y a aucun comment. Alors, cette formation, elle vient de me foutre les poils là. J'ai laissé un commentaire, bon, on verra, mais bon. C'est tellement fade. En fait, je crois que j'ai marqué dans le commentaire, c'est aussi fade qu'une journée pluvieuse. Et encore, une journée pluvieuse peut avoir son charme, tu vois. Quand tu restes à la maison au coin du feu, ça peut être sympa. Mais bon, là, aujourd'hui, elle est pluvieuse et pendant quelques jours, c'est triste à mourir. Et ben en fait, sa formation, c'est triste à mourir aussi. Je sais même pas si c'est une fille ou un garçon derrière, je sais même pas. En fait, toute la formation est faite en version ChatGPT, donc en version intelligence artificielle. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de plan de progressivité. Il n'y a que des banalités. Oh là là, mais nul. Pour courir mieux, il faut courir plus souvent. Il n'y a pas de comment, il n'y a pas de... Oh là là. Donc, bon, tu le comprends, ça m'a un petit peu énervé, cette histoire. Donc, bon, je vais arrêter de chercher ce genre de trucs. Alors, je ne cherchais pas, c'était juste comme ça. La seule chose qui est bien faite, c'est le marketing. Et c'est là où il faut essayer d'avoir un regard critique là-dessus. C'est déjà regarder si tu as 30%, si tu as 30 jours de garantie, c'est-à-dire si ça te plaît pas, bah, tu demandes le remboursement. Donc là, c'est ce que j'ai demandé au bout de 5 minutes en fait, parce que c'est tellement banal tout ce qui est dit dedans que bon, c'est trop cher payé. En fait, ce que tu trouves sur Internet et sur les réseaux, c'est plus quali que ce qu'il y avait dans la formation. Donc pour te dire. Donc ok, je mettrai peut-être le lien de la pub pour que tu vois, parce qu'elle donne envie, un truc à 67 €. Je crois que c'était la formation la seule formation de course à pied en France, un truc voilà qui est vraiment très bien emballé. Mais par contre, c'est nul. Je vais rester poli, mais voilà, tu prends, tu jettes et tu te torches avec. Bon, je vais arrêter là. Bon, ceci étant dit, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu... Ça va, je suis bien réveillé. Ceci étant dit, on va pas rester sur ça. J'aimerais te parler juste de la récupération et surtout de te fixer des objectifs quand tu as plusieurs courses. Voilà, en combien de temps tu peux te fixer une course suivante après une grosse course comme par exemple là je viens de faire. Et tu vois, cette question, elle est un petit peu pénible à répondre parce qu'il n'y a pas de réponse pour tout le monde. Je sais pas, tu as peut-être 2 marathons prévus, 2 trails, 2 semis, 2 maratrails, quelque chose qui sont assez rapprochés, tu vois. Comme finalement moi, c'est assez rapproché, la Volvic et la Swiss Peak. Et en plus, j'ai mis une course au milieu. L'Aneto Trail, donc c'est 2 jours, c'est chouette, c'est au mois de juillet là, c'est 2 fois 40-45 km,
Donc ça va me servir de week-end choc dans les Pyrénées et j'ai vraiment hâte d'y être parce que du coup c'est des formats plus courts et c'est cool. C'est cool aussi des formats plus courts. Sur 2 jours au moins je verrai les paysages de jour, hein, parce que parfois la nuit tu vois pas les paysages et c'est un peu dommage. Donc là c'est l'un des avantages de faire des formats plus courts et en plus ça me permettra de faire un week-end choc, hein, globalement à 40 km, je crois qu'il y a 3000 de dénivelé. Bon voilà, ça reste des beaux week-ends. Et du coup, voilà. Combien de temps pour prévoir une autre course derrière, une course que tu viens de faire? Écoute, ça dépend vraiment de ton ancienneté. Ça dépend de combien de temps tu mets à récupérer réellement de ta première course. Combien de temps tu penses que tu vas récupérer. Si tu cales, je te dis ça parce que j'ai plusieurs de mes coachés qui souhaitent caler des courses, sachant qu'ils ont déjà des grosses courses, hein, comme un 42 km, tu vois, au mois d'août ou au mois de septembre. Et au mois d'août, ils veulent caler un 35 km, sachant que la première, la plus longue distance qu'ils aient faite, c'est un 25 km. Donc, pour te prévoir une course derrière, en combien de temps tu peux espérer la faire, si tu mets 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour récupérer réellement de ta course. Je sais qu'après un marathon, c'est épuisant pour tout le monde en fait et il faut surtout pas reprendre au bout d'1 semaine. Si tu penses que t'es refait au bout d'1 semaine, c'est que tu vas te tromper. Donc en fait, l'objectif, quand c'est comme ça, quand tu as 2 courses, pas forcément sur 1 mois, mais sur 1 mois et demi ou 2 mois séparés, c'est déjà de bien récupérer de ta première course, de prendre le temps de bien récupérer. T'as cassé de la fibre, t'as cassé de tout plein de trucs, tu t'es vraiment entamé, t'as puisé dans tes réserves, donc il faut te laisser le temps de revenir. Donc pour laisser le temps de revenir, il faut que tu dormes bien, que tu manges bien, que tu t'hydrates bien. Donc ça prend 1 semaine, ça prend 10 jours. Au bout d'1 semaine, 10 jours, tu peux commencer à recourir un petit peu. Tu vois les sensations, gentiment, 0 intensité quand tu reprends, forcément pendant 2-3 semaines. Et une fois que tu sens que ok, c'est revenu, que tu as bien mangé, tout se passe bien, tu peux reprendre gentiment. Et quand du coup tu n'as que 2 petits mois entre, on va dire, 2 échéances, l'objectif, comme je te dis, c'est premièrement de bien récupérer et deuxièmement d'entretenir ta condition physique. Pas de refaire un plan d'entraînement, tu peux pas, c'est trop court. Tu dois, on va dire, surfer sur ta condition physique. Ta première course, elle t'a fatigué, c'est certain, mais elle t'a aussi aidé, elle t'a aussi fait progresser. Si tu t'es bien laissé le temps de récupérer, elle va te servir. Ton corps, il a encaissé la charge de travail, il a encaissé ta course, donc il est revenu certainement un peu plus fort, un peu plus résilient, tu vois. Et le but du jeu, c'est d'augmenter un petit peu ta condition physique quand même entre les 2 courses, parce que si tu es épuisé comme moi à la fin de la première course, ok, si j'enchaîne une deuxième, là, je suis une merde, mais même un 10 km, là, je crois que je le termine pas, tu vois, ou je le termine au mental, c'est pour te dire. Mais c'est de retrouver de la fraîcheur physique, voilà, c'est surtout ça, retrouver de la fraîcheur physique et la maintenir, et arriver sur ta deuxième course avec un maximum de fraîcheur physique. C'est pas le moment, je pense, entre 2 courses, un petit peu rapprochées, tu vois, de retravailler forcément des séances de côte. Tu peux en faire, mais juste dans l'optique de remettre un petit peu d'intensité, pas de progresser en séance de côte. Je pense que le delta, le timing est trop court, surtout à l'issue d'une grosse course où il faut laisser le temps au corps de récupérer. Tu reviens, tu retrottines, tu refais des sorties à peu près classiques. Et après, tu remets un petit peu d'intensité. Et est-ce que tu as le temps de refaire un bloc de travail? Ça me paraît quand même hyper chaud si ta course est 2 mois plus tard par rapport à la première. Là, clairement, il faudrait qu'il y ait 3-4 mois pour te laisser le temps vraiment d'absorber, de refaire un cycle classique. Sinon, sans ça, il faut juste, premièrement, récupérer de ta première course. Deuxièmement, retravailler correctement, refaire les séances classiques, les sorties classiques que tu avais l'habitude de faire. Et troisièmement, arriver avec la fraîcheur du moment, la plus efficace, la plus importante pour toi, mais un maximum de fraîcheur le jour de ta course, de ta deuxième course, parce que ça reste un challenge quand même
d'enchaîner, on va dire, 2 grosses courses d'affilée. Je sais que quand j'avais mes 2 ultras à 3 mois d'écart, tu vois, 3 mois d'écart, premier mois, c'est récupération, quoi. Je récupère. Récupération, ça veut dire qu'à l'issue du premier mois de récupération, ok, je retournais régulièrement à mes sorties classiques. J'avais plus vraiment de ressenti, j'avais plus de problème, j'étais pas mal. Deuxième mois, j'avais mis de l'intensité, j'avais fait des sorties de plus en plus longues, mais j'avais pas refait un bloc j'avais pas cherché à augmenter mon volume précédent d'entraînement en fait. J'avais simplement remis de l'intensité un petit peu et du volume, voilà, pour augmenter gentiment la charge, pour revenir à ce que je connaissais d'avant. Et troisième mois, voilà, tu comptes 2 semaines à peu près d'affûtage. Clairement, tu surfes pour arriver au pic de forme, c'est-à-dire avoir un maximum d'énergie, de fraîcheur pour le deuxième ultra. Parce que bon, le premier ultra, par exemple, ok, il a généré de la fatigue, mais tu as quand même fait, on va dire, 160 km. Tu as quand même parcouru. C'est comme si c'était un gros week-end choc, tu vois. Donc le corps, si tu lui laisses le temps de récupérer, derrière, il revient plus fort. Voilà. Mais on ne sait pas. C'est vrai que c'est tellement aléatoire et ça peut être tellement traumatisant pour le corps, hein, ce genre de course, que oui, on pense récupérer en un mois, mais peut-être qu'il en faut plus, tu vois. Comme le premier marathon, la première fois qu'on court un marathon, on sait que pendant un mois, quasiment derrière, tu peux quasiment pas courir. Après, avec l'expérience, la condition physique, oui, on peut au bout de 10 jours revenir tranquille. Moi, je te déconseille de courir après un marathon après quelques jours, même si tu te sens bien, à moins de te connaître vraiment, c'est tendu. Donc de revenir au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours. Moi, je sais que mon premier marathon, je crois que j'ai mis 15 ou 3 semaines quoi, à vouloir recourir simplement, tu vois. Donc, c'est pas évident de caler comme ça des courses aussi rapprochées. Quand on est impacté, je te parle pas de courses où, ok, c'est des courses, tu t'es envoyé, mais bon, finalement, c'est pas foufou, toi. C'est pas des 10 km toutes les semaines. On pourrait en faire. C'est pas hyper, c'est relativement court. C'est pas mal quand même physiquement. Le cardio, il s'envoie. Mais bien géré, il y a moyen de faire un 10 km quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais voilà. Par contre, des semis, des marathons, des 30 km trail et au-dessus, ça devient tendu de tout donner et de faire ça de semaine en semaine. Mais par contre, voilà, des 20 km, 20 km trail, très clairement, bon, tu peux t'en faire un tous les mois et demi. Je pense que ça passe. Mais ça dépend vraiment de ta condition physique. Si c'est ton premier 20 km trail avec du dénivelé, tu vas mettre un certain temps à revenir. Mais je pense qu'un mois et demi plus tard, si tu as l'envie, tu peux refaire un 20 km trail parce que ton premier 20 km, il t'aura servi aussi. C'est pas juste une course que tu coches. Ton corps, il s'en fout de la médaille. Lui, il a vu que tu as fait 20 bornes avec, je sais pas moi, 1000 mètres de dénivelé. Donc lui, il a absorbé ça. Et si tu lui laisses le temps de bien justement assimiler les efforts, il va te remercier en t'aidant à ton prochain trail à être plus fort. Voilà. Donc c'est propre à chacun, vraiment, son parcours de sportif, ses capacités à revenir aussi, mais ça passe par l'alimentation, ça passe par le sommeil, l'hydratation. C'est un truc essentiel après pour bien récupérer ce que tu manges. On s'en fiche un peu après, on fait sa course, tout ça, et après on dit ouais, faut boire machin, mais généralement les gens ils boivent pas assez, on boit pas assez, généralement on ne mange pas suffisamment quali en protéines après notre course pour aider notre corps à bien récupérer au niveau des muscles notamment. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment prendre la globalité et c'est avec l'expérience, les courses, les petites, j'allais dire les déboires, mais oui, parfois les choses qui se passent pas bien, où on arrive à corriger certains points et trouver finalement une méthode de récupération, une façon de penser qui nous permette d'enchaîner des courses petit à petit, de plus en plus rapprochées. Bon, moi je m'amuserais pas à faire par exemple un ultra par mois. Je pense que
ce serait dangereux pour ma santé, très clairement. Et même, il y a un moment où si t'as pas l'envie, la tête, surtout sur des courses comme ça d'endurance, il faut une fraîcheur mentale, absolument. Si t'as pas cette fraîcheur mentale, tu vois, bah, ok, je vais arriver à 70-80 km quand ça commence à devenir vraiment dur. Bah, je pense que au bout d'un moment, je serai usé mentalement et très clairement, c'est pas d'intérêt. Je pense que j'arrêterai. Voilà, quand t'as plus d'envie, quand t'as plus de but, quand t'es pas assez focus sur ton objectif, parce que bon voilà, c'est chiant quoi. Enfin, c'est chiant, c'est difficile, c'est compliqué de rester toujours au top tout le temps. Et l'ultra, moi je le vois là, tu vois, je suis flagada. Si je devais réenchaîner dans un mois, je me tire une balle, j'ai pas envie quoi. La Swiss Peak c'est dans 3-4 mois, donc déjà là ça me fait peur pour l'entraînement, hein, le volume de progression que je devrais avoir, mais c'est dans 3-4 mois et puis j'ai envie. Bah, j'ai envie. Si tu me dis j'ai, je sais pas moi, le Grand Raid des Qatars ou n'importe quoi dans un mois, j'ai pas du tout envie quoi. Et je sais qu'il y a des athlètes de haut niveau, des élites qui ont parfois levé le pied parce que ils mettaient leur corps en danger et surtout au niveau fraîcheur mentale, ils l'avaient plus. Ils avaient plus cette envie. Et du coup, ils ont espacé leur objectif. Et puis voilà, il faut trouver toujours une raison de courir. Si t'as pas une raison valable de courir, il y a un moment où tu lâches l'affaire parce que tu vois plus. Voilà, tu vois plus pourquoi tu te fais aussi mal que ça en courant. Pourquoi j'imagine moi faire ça sans vraiment être hyper motivé, sans vraiment connaître mon pourquoi. Tu lâches l'affaire. Hein. Enfin, je veux dire, c'est normal. Hein. Naviguer à vue comme ça, quand ça devient vraiment compliqué d'avancer, t'as mal aux jambes, t'es fatigué. Pourquoi je m'embêterais à continuer à courir de nuit sous la flotte, dans le vent, le froid, si je suis pas 100% décidé, quoi. Si je suis à 50% décidé, je peux t'assurer que j'aurais pas terminé ma Volvic. Hein. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que là, tu vois, ce côté mental est hyper, je vais dire intéressant, mais c'est surtout hyper important entre deux courses. Entre deux courses, séparées, on va dire, de 2 mois. Après, ça peut être séparé d'1 mois, mais c'est des courses plus petites, du coup. Mais bon, entre séparés de 2 mois, il faut que tu retrouves vraiment tu récupères correctement et que tu retrouves de la fraîcheur physique évidemment et surtout aussi de la fraîcheur mentale pour ne pas lâcher l'affaire quand tu vas subir un petit peu sur ta course. Voilà, voilà, c'était une petite capsule sur j'allais dire le temps de récupération, mais c'est surtout le comment à peu près gérer l'entre-deux courses qui peut être compliqué. Quand on n'a pas l'habitude, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on refait de l'entraînement? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on essaye de faire au mieux, tout en, comme je te disais, privilégiant vraiment la condition, la fraîcheur physique et aussi la fraîcheur mentale et la récupération. Bon, j'ai fait dans le désordre, mais tu m'as compris. Voilà, c'était parti d'une formation de merde sur Internet pour finir là-dessus. Écoute, c'est très bien. J'espère qu'elle t'a été utile. Tu peux me retrouver aussi tous les matins sur ma newsletter. Voilà, elle est rigolote. J'écris comme je parle. Et généralement, je renvoie sur l'épisode de podcast. Pas tout le temps, mais souvent. Donc voilà, mais parfois je raconte des choses différentes. Donc n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter que j'envoie quasiment tous les matins. Et puis j'enverrai aussi vraiment une info, un article, une newsletter vraiment un peu plus quali que les autres, avec du contenu comme je faisais tous les vendredis par exemple. Moi je t'encourage à t'inscrire pour recevoir ça. Voilà, c'est plutôt cool, ça fait une petite lettre. Moi j'aime beaucoup. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée, peut-être pluvieuse, peut-être ensoleillée, on s'en fiche, il faut que vous profitiez au maximum de cette journée. Et on se retrouve déjà demain, voilà. Allez, ciao, ciao.